Donc le système d'information des US, Hôpitaux universitaires de Strasbourg, est une histoire finalement assez ancienne, puisqu'elle a démarré dès le projet d'établissement conduit à partir des années 2008-2009. Dans ce projet d'établissement, il y avait une volonté stratégique très forte de faire du système d'information un instrument de performance et de qualité de prise en charge de nos patients. Il a conduit à la mise en œuvre d'un projet que nous avons baptisé SIM, Système d'information médicale, qui, au travers d'un dialogue compétitif, nous a permis de mettre en œuvre au sein de notre établissement un ensemble de solutions sur le domaine de la prise en charge de nos patients, avec en particulier la mise en œuvre d'un PACS, d'un dossier patient, d'une solution de gestion de rendez-vous et d'un certain nombre d'autres modules complémentaires. Donc cette ambition s'est mise en œuvre progressivement et nous en terminons cette année avec la mise en place de la prescription connectée au sein de notre dossier patient et la diffusion du dossier de soins. Ce sont des projets évidemment sur la taille de nos établissements qui sont extrêmement complexes. Nous parlons là de plus de 12 000 utilisateurs potentiels, avec aujourd'hui 6 000 postes de travail. Ce qui représente un travail de paramétrage, d'assistance, de suivi et de déploiement extrêmement conséquent, et ce qui explique la durée significative du projet, puisque, in fine, ce sera un projet qui aura duré entre 7 et 8 années. Sur les équipes, nous avons mis en place une démarche, je pense, assez originale, mais nécessaire, puisque nous avons mis en place une équipe baptisée CADASI qui s'occupe de l'accompagnement, du déploiement et de l'assistance de nos utilisateurs. C'est une équipe d'une dizaine de personnes aujourd'hui qui est constituée d'infirmières, de secrétaires et de cadres et qui déploie les solutions auprès de nos utilisateurs. Bien sûr, une équipe également renforcée de maîtrise d'œuvre. Nous avons plusieurs ingénieurs informatiques qui travaillent sur des sujets, bien sûr, à caractère technique pour réussir ces projets. La dimension technique est une fondation nécessaire. Elle n'est pas suffisante, bien de là, bien au contraire, pour ce genre de projet. Un projet de ce genre ne réussit que si les fondations sont correctes, c'est l'aspect technique, mais aussi si le service rendu aux utilisateurs est au rendez-vous. Actuellement, nous avons, dans le cadre de notre gouvernance des systèmes d'information, décidé, au niveau stratégique, décision prise sous l'égide de notre directeur général, décidé d'un certain nombre de projets complémentaires. Je voudrais rappeler l'importance d'une gouvernance de système d'information. Je considère qu'un système d'information, c'est un bien commun, c'est une affaire de l'ensemble de nos utilisateurs et pas seulement une affaire d'informaticiens. Cette gouvernance a été mise en place progressivement et elle nous permet de faire bien ce que nous avons à faire. Les principaux projets qui ont été retenus, on peut en citer quelques-uns, c'est en particulier la mise en place d'un dossier d'anesthésie, qui était une pièce manquante de notre système d'information, et un système de gestion électronique de documents de manière transversale. Pour ne donner que ces deux exemples, aujourd'hui, il y a 20 projets stratégiques qui sont identifiés, qui devront être déployés dans les 2 à 3 prochaines années. Donc le système d'information, on le voit, c'est aussi quelque chose qui est en mouvement, qui suit des évolutions, et pas seulement les évolutions du numérique, mais qui a comme objet de rendre un service de qualité par sa disponibilité, par ses qualités fonctionnelles, un service de qualité à nos utilisateurs, c'est ce qui est absolument fondamental. Alors nous avons un plan pluriannuel d'investissement qui nous permet de faire et de réaliser et de réussir un certain nombre de projets. Il n'est bien sûr pas à la hauteur des enjeux, on souhaiterait en faire beaucoup plus, avec un peu plus, mais l'important c'est d'avoir des priorités et de les partager avec nos utilisateurs et à leur service. On peut effectivement dire, lorsqu'on regarde les grands hôpitaux européens, on est tout près de l'Allemagne et on voit les taux d'investissement associés à ces hôpitaux, qu'en France,
Les niveaux d'investissement sont quand même significativement bas, de l'ordre de 1,8 à 2% des investissements globaux d'un hôpital ou d'un CHU comme le nôtre. De l'autre côté du Rhin, on est à 3 à 4%, donc ce qui représente la marge d'effort nécessaire. En tout cas, c'est l'analyse que l'on en fait, mais avec ce qui nous est possible de faire, à nous de rendre nos investissements, nos dépenses et nos ressources efficientes au regard des objectifs fixés. C'est ce qu'il y a de plus important. Alors, Hôpital 2012 est le projet CIM est donc un projet qui se termine et qui nous permettra de postuler à Hôpital numérique à l'horizon 2016 sur un domaine qui n'est pas couvert par le CIM, c'est le domaine du pilotage, sur lequel nous avons déjà entrepris un certain nombre de projets, mais domaine que nous renforcerons au travers d'Hôpital numérique. Je tiens à dire l'importance d'Hôpital numérique, surtout vis-à-vis de ces paiements à l'usage, ce qui me paraît une idée clé et maîtresse, nouvelle, mais qui devra sans doute être retenue pour les financements à venir, premier élément. Et deuxième élément, pour les prérequis, par le niveau d'ajustement minima que requièrent ces prérequis pour l'ensemble des systèmes d'information de notre microcosme hospitalier. On salue les efforts de l'ANAP pour accompagner ces structures. Pour une structure de notre taille, on a une sensibilité beaucoup plus forte aux enjeux de système d'information, et d'autant plus qu'elle est ancienne pour ce qui nous concerne. Mais je considère que pour les établissements de moindre importance, c'est vraiment un accompagnement qui est opportun, qui est utile, en tout cas jugé comme tel, pour un certain nombre d'établissements à notre périphérie, par exemple. Vraiment une démarche extrêmement intéressante, motivante, et qui permet de réussir des projets de cette importance, qui sont de nature à faire changer le paysage en termes de système d'information dans les prochaines années. C'est ce qui est un sujet important. On les qualifie plutôt de sinistrés. On va les mettre à un niveau de prérequis minimal avec un certain nombre de domaines d'importance qui seront développés, ce qui permettra en effet de franchir une première marche d'un système d'information hospitalier mature avant d'autres marches, avant d'autres innovations, avant d'autres stratégies sans doute. Je pense aux groupements hospitaliers de territoire qui ne manqueront pas là aussi de changer le paysage et sans doute de le transformer dans les 5 à 10 prochaines années.